Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on continue. Alors je vais vous montrer. Bon, alors j'ai décidé que je mettais une petite attache, je vais mettre une petite chaînette parce que c'est l'album principal. Puis vraiment, je trouve que ça aurait manqué de ne pas en avoir. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié ici, j'ai mesuré le centre et puis j'ai percé environ 2,5 cm du haut. 2,5 cm du haut. Je trouvais que c'était une belle hauteur pour avoir une chaînette avec des petites breloques. Alors là, j'ai les petites attaches. Si vous les cherchez, c'est Tim Holtz, Brad, Anneau. Je ne sais pas trop le terme, mais c'est Tim Holtz, c'est Idéologie. Alors voilà, mon trou est ici. Alors tout ce que j'ai à faire, c'est de chercher le petit trou, les petites pattes qui vont derrière. Alors là, il faut vous assurer que votre petit anneau est bien dans ce sens-ci, vers le bas et non vers le côté. Ça peut toujours être tourné après, mais si vous collez tout ça, peut-être ça peut être difficile. Alors, on ouvre les petites pattes ici, bien solides. Et puis, ça fixe bien au fond. J'aime bien ça. J'aime mieux ça, je crois, que d'avoir la chaînette juste avec le tissu. Je trouve que ça rentre à l'intérieur, c'est vraiment bien. Alors, quand on va poser le papier ici, moi, je recommande de mettre une colle qui n'est pas juste pour le papier, mais une colle aussi pour comme la 3 dans 1. Ici, pour s'assurer que c'est bien collé, parce que si quelqu'un décide de tirer sur la chaîne, ça va s'enlever, puis c'est plus possible de la replacer. Alors, il faut vraiment s'assurer que ça soit stabilisé là, et puis que ça ne sorte pas. Bon, alors là, j'ai posé ici mon devant. Alors, vous voyez, j'ai mis la petite horloge. J'ai mis du Glossy Accent ici, sur sur la lune. J'ai trouvé que c'était beau. J'ai quelque chose de prévu ici, là, je ne vous le montre pas. Est-ce que je l'ai caché? Oui, ok. Je ne vous le montre pas, ça va être la surprise pour le dévoilement, vous allez le voir. Alors ici, on est rendu à faire l'arrière. Bon, alors là, l'arrière, je vais poser mes rubans. Première chose, alors je vais plier mon album et puis je vais regarder vis-à-vis pour mettre mes rubans vraiment au bon endroit. Alors je vais aller le centre ici et l'autre ici. Ça, c'est le centre de mon ruban. Alors, je vais les poser tout de suite. Et quand je les pose, vu que j'en mets deux, j'aime bien mettre deux rubans quand le ruban n'est pas très large et puis que l'album est assez volumineux. Alors, il faut les poser en angle un petit peu. Alors, mettez la colle. Et puis, vous posez en angle qui va un petit peu vers le centre. Même chose pour lui. Ici, vers le centre. Juste un peu pour dire. Je trouve que ça fait plus joli quand on attache les rubans. Ça suit la ligne. Ensuite, vous allez pouvoir poser vos papiers. Alors, moi, j'ai déjà fait des incrustations ici. Parce que je voulais mettre celui-ci. Et puis... le morceau qui me restait n'était pas suffisamment grand, ni en largeur, ni en hauteur. C'est pas un problème. Ça permet vraiment d'utiliser vos chutes. Non seulement parce que vous utilisez des chutes ici, mais parce que même pour les grands morceaux, vous pouvez vous contenter de trop petits. Alors, ça règle beaucoup de problèmes. Alors là, je vais faire ça ici. Alors, la colle tout le tour. Voilà. Alors, là, je travaille à l'envers parce que je veux que vous voyez près de la caméra. Je ne vais pas travailler ici, vous ne verrez pas. Alors, il faut que je m'assure d'être du bon côté parce que là, mes écritures sont à l'envers. Alors, je garde toujours... Alors, je me rends tout juste sur le côté de ce que j'avais laissé comme espace ici. Même chose ici. Ah oui, j'ai la colle. Ici, on doit remettre de la colle à tissu sur les rubans. Très important. Sinon, c'est collé juste d'un côté. Et puis, on n'a pas la solidité que si on avait collé des deux côtés. On a la moitié. Voilà, on presse tout ça. Très important de toujours presser passer votre plioir sur vos papiers après les avoir installés. Bon. Alors voilà, ça c'est fait. Là maintenant, je vais pouvoir poser mes garnitures. Alors, je vais avoir besoin de celle-ci. Alors moi, je vais mettre une belle dentelle ici qui m'a été offerte par Nadia dernièrement. Merci encore, Nadia. Alors, je vais mettre moitié sur le tissu et moitié sur le papier. Mais attention, la mienne, elle est large. Alors, je vais mettre un peu plus sur le papier parce que je ne voudrais pas que, quand c'est plié, que ça dépasse ici. Là.
Là, vous avez remarqué qu'il y a un espace au centre, qu'il n'y a pas de papier. C'est correct parce que je vais mettre autre chose par-dessus. Alors ici, je me laisse environ 1,5 cm minimum. Une chose en haut, pouvoir abattre, c'est plus facile. Et je vais mettre ma garniture qui est ici. Regardez, ça va faire joli. J'aime bien avoir 2 garnitures, une par-dessus l'autre. Ça donne un petit fini. J'ai oublié de regarder si c'était bien droit. Ça, c'est droit. Bon, lui, je vais le poser ici. Lui aussi, je dois laisser un peu ici. Et là, vous vérifiez si c'est bien droit. Bien parallèle avec votre côté de tranche. Je vais faire la même chose de l'autre côté rapidement parce que pour la prochaine étape, il faut que j'ai posé les 2 côtés. Alors, j'ai pas le choix. Je vais avancer rapidement si vous voulez. J'en ai plus de celui-ci. Je le mets beaucoup. Voilà, alors ça donne ça. Alors maintenant, je suis rendue à rabattre ici. Lui, je vais m'assurer qu'il ne soit pas trop près de l'espace entre les cartons pour que quand on va plier, que ça ne fasse pas trop une accumulation d'épaisseur parce que là, ça devient difficile à plier après. Pas trop. Si vous êtes éloigné du centre, où est-ce qu'il y a l'espace, c'est pas nécessaire d'aller en biais. C'est juste si vous êtes proche. Voilà. Ensuite, ce qu'on doit faire, on doit avoir un morceau de papier cartonné ici qui va couvrir tout cet espace. Bon, justement la bonne largeur ici. Idéalement, au moins empiéter un peu sur les tissus. Puis pour ce qui est de la hauteur, j'aime bien garder, je vais aller ici, 2 ou 3 mm. Chaque côté, en haut et en bas. Donc, je vais couper ça ici. Alors là, on va mettre la colle à papier sur là où est-ce qu'on va coller le papier. Et la colle à tissu, là où est-ce qu'on va coller le tissu sur le papier. Et il ne faut pas oublier de mettre la colle à papier sur les côtés de carton pour s'assurer que quand ça va coller, ça va bien suivre le carton et quand on va plier, ça va faire un beau pli bien droit, bien propre. Sinon, ça fait des poches. Et là, je vais mettre ma colle à tissu, là où j'ai mon tissu, en haut et en bas. Attention, les coins, on a tendance à ne pas en mettre suffisamment. Voilà. Et puis, on colle. Et puis ici, j'avais dit qu'on remettrait de la colle
ici. Je ne me gêne pas d'en mettre. Voilà. Alors, bien centré en haut, en bas et sur les côtés. Les côtés, c'est moins important. Pourvu qu'on couvre au moins 1,5 cm ou 1 cm sur chaque côté sur les cartons ici. Passer l'espace libre, parce que moi, je suis à 2 cm, je suis correct. J'aime bien couvrir la majorité de mes tissus ici, des garnitures, jusqu'au coin. Et puis, je vais presser là-dessus pendant un bon moment. M'assurer que c'est bien immobilisé, bien placé, bien collé. Ici, si vous avez un tissu qui remonte, alors peut-être aller en remettre dessus. C'est correct. Alors, si vous avez l'option dans les côtés de faire des doublures de page, si vous voulez, moi, je ne les ferai pas parce que j'ai déjà l'épaisseur, parce que je vous avais parlé que je voulais mettre les shakers. Alors, probablement, je vais le mettre de ce côté-ci. Et j'avais une interaction à faire ici. Si jamais ici, je fais une interaction, je crois que je vais plutôt faire ça ici, comme ça. Alors, c'est une interaction, je vais la faire à la prochaine vidéo parce que j'ai rien préparé, là. Alors, si vous voulez faire les doublures de page, alors ce que vous allez faire, vous devez attendre que ce soit tout bien précis. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir un carton. Là, je ne peux pas le faire parce que c'est pas suffisamment pris. Alors, il faut trouver où est-ce qu'est la fin. On le voit un petit peu comme ça, là. Ici. Alors, on voit où est-ce qu'est la fin du carton ici. Alors, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour tout de suite. Une fois que vous savez ça, là, vous allez pouvoir mesurer un petit peu à l'intérieur de ce pli. Alors, il faut être sur la surface plate. Alors, de ici jusqu'à là où vous voulez. Vous pouvez la faire plus courte et mettre des bandes pour coller, pour couvrir les espaces qui restent si vous voulez. Mais moi, quand je fais une doublure de page, j'aime bien la faire pleine grandeur. Alors, de ici, environ 2 mm à l'intérieur de la fin du carton, ici. 2 mm à l'intérieur ici. Et puis, avec une couture de rabat à 1 cm de chaque côté pour pouvoir retourner. Et puis, vous taillez un morceau plus long, environ 1 cm plus long que la hauteur de votre couvert. Et vous allez faire une ligne de pliure environ 1 cm, si vous voulez, ou ça peut être un peu moins, de la hauteur. Mais ici, ça va être collé tout juste en bas. Alors, le 1 cm que vous avez de plus, vous allez replier, vous allez le coller à l'intérieur. Moi, je vais vous mettre un lien, André va vous mettre un lien juste ici. Comment faire une doublure de page. Alors, vous allez pouvoir suivre les instructions. Puis ensuite, vous collez le U ici. Et puis, vous allez pouvoir, à la toute fin, poser une bande de papier design pour couvrir l'intérieur ici. Et ça va cacher les coutures des côtés ici de votre doublure de page. Et puis, ça fait un espace bien propre pour entrer les cartes. Alors, vous pouvez faire ça. Et puis, comme je vous dis, vous attendez... Moi, je vous dis d'attendre au moins 3-4 minutes minimum, même plus. Vous pouvez revenir, aller prendre un café, revenir. Et puis là, vous allez pouvoir faire les plis. Alors, vous pressez un peu. Là, vous voyez où est-ce qu'il est le pli. Alors, vous allez aller avec votre plioir pour presser comme ceci, ici. Et puis, même chose de l'autre côté. Parce qu'on a quand même une bonne largeur d'espace qu'il y a entre les morceaux de cartonnette. Alors, à cause de ça, on fait 2 plis. Mais vous allez voir que ça donne un espace ici, mais il n'y en a plus rendu ici à cause des tissus. C'est pour ça qu'on a fait une tranche, un espace si large entre la tranche et les morceaux des couverts. Alors, c'est pour ça. Moi, j'utilise la cartonnette de 1 mm. Alors, les mesures que je vous ai données, c'est pour les cartonnettes de 1 mm. Si vous utilisez une cartonnette plus épaisse, alors il faut augmenter encore. Si vous avez 1 mm de plus, il faudrait augmenter peut-être de 2 mm l'espace que j'avais dit de laisser entre les morceaux de carton. Alors, moi, je travaille avec le 1 mm. Je trouve que 2 mm, c'est très épais. Peut-être difficile à travailler un peu. Alors, voilà. Ça me donne ceci. Alors, vous voyez, s'il n'est pas encore collé, il faut vraiment lui donner le temps de coller. Mais c'est bien de savoir au moins où est la fente ici, là, pour pouvoir calculer vos doublures de page. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement installer mes interactions sur ma page ici. Ce n'est pas nécessaire de rien faire, sauf si j'ai une interaction qui n'arrive pas tout à fait sur le papier ivoire ici, qui arrive ici. Je devrais couvrir de papier ivoire dessous, parce qu'on ne veut pas arriver avec quelque chose qui est collé directement sur le carton, là. On doit le couvrir de papier avant, sinon c'est impossible à aller couvrir derrière, et puis qu'on ne voit pas le carton. Alors, si c'est le cas,
vous mettez un papier cartonné sur chaque côté, tout simplement. La même chose qu'on prend toujours. Et puis, vous allez pouvoir placer votre interaction. Et puis là, on ne verra pas ici. Vous allez couvrir de toute façon l'espace qui reste avec du papier design. Et puis, même chose en bas. Alors voilà. Alors là, je vais vous revenir avec les interactions des couverts. Ce n'est qu'une chose. Moi, je vais la faire les deux côtés. Alors, ça sera juste une interaction. Et puis, ça sera une nouvelle, quelque chose de nouveau. C'est une pochette, une grande poche, mais faite différemment. Alors, je vous reviens avec ça. Merci. À bientôt. Bye bye.